J'espère que tu vas bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu as fait un titre, c'est une story time. Donc elle date du CM2, donc là je suis quand même en 6ème, donc ça va faire pendant... C'est... Ça s'est passé vers vers juin. Fin mai, début juin. Ou fin juin, je ne sais plus. Pas longtemps avant les... Oui, pas longtemps avant les vacances. Donc j'espère que la vidéo te plaira et let's go. Donc en fait, j'étais plâtrée. Voilà, fin de la vidéo. Allez, j'espère que les deux t'aura plu. Let's go, girl. Pourquoi je dis let's go? Putain! J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et bise! Non mais crois pas, hein. Crois pas. Mes cheveux sont encore mouillés. Donc en fait, j'ai été plâtrée pour une putain de raison qui... En fait, ça a été en plusieurs étapes. En fait, j'étais à l'école. Et en fait, le midi, quand je revenais de chez moi, quand je suis rentrée dans la cour, je suis allée au fond. Et ma cour, quand même, elle est assez grande, hein. En fait, moi, j'étais à l'autre bout et je devais aller à l'autre bout parce que, en fait, j'étais en retard pour un jeu. Voilà. Et en fait, genre, en arrivant, euh, donc j'étais pas en retard, en fait, hein, voilà. Et en fait, j'ai donc couru. En arrivant, j'aime pas être comme ça parce qu'après on va me boucle d'oreille. Et donc en arrivant au fond de la cour, mon pied a dit je vais la faire chier. Donc en fait, quand je me suis arrêtée, j'ai voulu marcher. Mon pied il est comme ça, voilà comme ça. Donc là c'est le côté, c'est là, c'est là. Et ben mon pied, il a fait comme ça sur la terre. Et en fait, tu sais, moi j'ai une petite boule, je suis maigre, donc on va mon os. Et ben ça a tapé, je ne pouvais plus marcher. En fait, on a dû m'aider à marcher pour aller jusque dans le préau pour prévenir les profs et tout. Enfin, les maîtresses, du coup, vu que voilà. Et en fait, euh, et du coup, bah, ma meilleure amie, donc Clémence, si je te fais un coucou. A prévenu les profs. La directrice qui me déteste, merci. Enfin, moi je l'ai jamais aimé, mais voilà. Elle me dit oh, mais c'est bon, t'as rien, tu peux marcher, machin. Donc, je marchais, mais vraiment mal. J'étais limite en train de boiter comme une conne. Et en fait, en allant dans les escaliers, genre, je me suis retordu le pied. Mais ça a retapé sur l'os, sur ma boule en fait. Et, en fait, j'y repense en rigolant, mais enfin, le jour où j'ai été plâtrée, j'ai pas rigolé en fait, j'étais juste en pleurs parce que, en fait, genre, euh, donc ensuite, le lendemain, j'avais encore hyper mal, je ne pouvais plus marcher ni rien. Ça se passait un jeudi, j'avais sport. Et en fait, du coup, on est allé au sport et tout, donc j'ai dit à la prof que, enfin, la maîtresse, que je pouvais pas faire sport, que j'avais un problème au pied. Elle m'a regardé mon pied, il était extrêmement bleu et gonflé. Donc elle a dit ouais d'accord, je fais pas sport. Tu vas t'asseoir sur le côté, t'inquiète pas, ça va bien et tout. Donc le lendemain, enfin j'avais sport en dehors de l'école, c'est du collège. Et en fait, je faisais badminton. Cette année, j'arrête de faire badminton parce que c'est très chiant. Voilà. En plus, c'est le lundi maintenant. Bref, ça. Donc, du coup, j'ai arrêté les balles. Et en fait, le soir, le vendredi, comment dire, on a fait des pas chassés. Voilà, on comprend. Mon pied en pas chassé a dit oh, j'en ai encore marre, celle-là, elle continue de faire du sport. Elle voit pas que j'ai mal. Euh, Bon, hein, j'ai dû quand même arrêter le sport. Et en fait,
Donc j'étais en train de faire les pas chassés et tout, tranquille. Tout va bien, mon pied me faisait mal, mais ça allait. Et je fais un pas chassé, et en fait, mon pied, je sais pas ce qui lui arrive. Il arrêtait pas de se tordre, genre il s'est retordu sur la boule. J'étais genre pas bien et tout, et du coup, bah, j'ai dit à mon prof, voilà, que j'avais hyper mal et que mon pied était bleu et enflé, jeudi, mercredi, pardon, ouais, je sais plus parler. Et, euh, et du coup, j'ai dû m'asseoir. Donc, voilà. Ensuite, mes parents sont venus me chercher parce que mon prof avait appelé mes parents. Ils viennent me chercher. Ensuite, mon père, vu qu'il est pompier, enfin sapeur-pompier, il est bénévole quoi, voilà. Il aide les sapeurs-pompiers, c'est son deuxième métier. Donc il m'a rien à mon pied et tout. Il me dit oh t'inquiète pas c'est rien, il est pas bleu, il est pas en fait. Donc là à ce moment-là mon pied il avait rien. Donc le samedi, du coup, enfin je suis restée avec le pied en l'air toute la soirée. Après je suis allée me coucher tellement que j'avais mal. Je suis allée me coucher, il était 21h. Mes suites ont été de sécher en 5 minutes. Donc on va reprendre le week-end parce que je ne sais plus où j'en ai. Donc le samedi, non, j'en étais au vendredi soir. Donc je suis allée me coucher tout en sautillant parce que j'avais très mal. Je me suis couchée vers 21h. Pendant que j'étais en train de dormir, mon pied me lançait, mais comme jamais les gens. Du coup, j'ai pris un efferalgan, ça. J'ai réussi à dormir le lendemain matin. Comment dire que je suis restée toute la journée en sautillant, donc à cloche-pied quoi. J'avais l'air bien conne, donc j'étais plutôt dans mon canapé, enfin dans mon lit. Parce que c'est pas un canapé ça. Enfin, on voit pas, mais avant j'avais un lit à une place, donc j'étais dedans. Et en fait, du coup, j'ai resté toute la journée dans mon canapé, enfin dans mon lit. Je descendais juste pour manger, et c'est tout. Snapchat. Et donc, en fait, J'ai passé tout le jour sur un lit, en train de regarder des vidéos YouTube que j'ai déjà vues. Ou écouter de la musique, faire mes devoirs. C'était mes occupations. Quand t'as des béquilles, c'est pire. Du coup, quand t'as mal, tu fais ça. Donc, c'est vraiment très très chiant d'être immobile. Voilà. Du coup, j'ai dormi, tout ça. Le soir, j'ai mangé, machin. Je suis allée me recoucher. Et là, le lendemain, je me réveille. Ma mère, elle me dit c'est pas normal que tu restes comme ça pendant. Enfin, que tu restes autant de temps sans poser le pied par terre. C'est chelou. Enfin, plein de trucs comme ça. Et donc, mon père, il a regardé mon pied. Il n'y avait toujours rien. Du coup, il m'a dit, enfin, je lui ai dit, maman, enfin, je lui ai dit à ma mère, maman, est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital parce que ça me fait trop mal, j'ai l'impression qu'on va me couper le pied, limite, j'aurais envie de ça. Et moi, clairement, j'aime pas du tout l'hôpital, ma mère, elle le sait. Donc, mon père m'a dit, mais vas-y, va à l'hôpital des Tempes. C'est très très loin, c'est environ 1 heure, 2 heures de chez moi. Donc, voilà. Donc, j'y suis allée. On est arrivé à 10h30 ou 10h, un truc comme ça. Je me rappelle exactement des dates, enfin pas de la date, mais de l'heure d'arrivée et de sortie. Parce que ça durait tellement longtemps. Bref, donc, et je ne rigole pas. Donc, on est arrivé, on a signalé ma présence, tout ça. On m'a expliqué pourquoi j'étais venue. Donc, ils m'ont mis un fauteuil roulant. Et en fait, à 11h30, on est allé dans la salle pour parler. Enfin, genre, il y a une salle et en fait, tu parles de ce qui t'est arrivé. Et si c'est grave, ils te remettent en attente, dans la salle d'attente, et après, ils t'envoient dans un box. On appelle ça comme ça. Donc, moi, je lui ai dit, machin, et on croyait que c'était une poussée de croissance. Donc, on a attendu, tout ça. Et en fait, pas du tout. Donc, on a attendu environ 2-3 heures. Donc, il était vers 11, 12, 13, 14. Il était
11, 12, 13. Il était 13h, 14h. Avant qu'on me renvoie dans la salle d'attente. Donc, on m'a renvoyé dans la salle d'attente, tout ça. Donc, elle m'a donné un Doliprane, tout ça, bref. Et en fait, du coup, elle m'a donné un Doliprane. Elle m'a renvoyé dans la salle d'attente. Elle m'a dit, donc, on va vous passer une radio vers dans 10-20 minutes. Donc, on attend. 10-20 minutes plus tard, toujours personne. En fait, donc, on va vers les 4 heures et des bananes. Ils me mettent dans un box. Un docteur vient. En fait, donc, on m'a ausculté. Ensuite, on est allé. Il m'a dit, allez machin là-bas, vous dans troisième porte à gauche, machin. Il m'a guidé. Enfin, il nous a guidés. J'étais en fait roulant. Parce que vous ne pouvez toujours pas poser pied par terre. Donc, ensuite, on est allé passer une radio. Il était 4h57 environ. Et donc, en fait, on a mis quand même environ 4, 5, 6, 7, 3 heures avant de comprendre qu'on avait une fracture. Enfin, que j'avais une fracture. Le docteur que j'avais ne savait pas si j'avais une fracture. Donc, on a dû attendre un pédiatre pour me dire si j'avais une fracture. Pédiatre, moi. Et en fait, il a trouvé un tout petit os de la métatarse numéro 5, voilà, qui était fracturé. Donc, infection, j'ai eu un plâtre, un semi-plâtre. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un plâtre, genre ça fait tout ton mollet, tout ça. Et ben moi, j'étais comme ça et ça faisait que le derrière de mon pied en fait. Et du coup, j'ai été 3 semaines, un mois, en béquille. Oui, et donc moi, ensuite, le jour de l'enlevage de plâtre, ah, j'étais contente en plus parce que en fait, genre, parce que genre, je ne pouvais pas marcher. Genre, mon pied, en fait, mon cerveau, il avait oublié que j'avais un deuxième pied. Et du coup, genre, je devais marcher avec les 2 béquilles pendant une semaine, ensuite une, ensuite 0. Enfin, voilà. Moi, comme je suis une thug et une conne, je suis passée de 2 béquilles à une dans la même journée. Et après, je suis passée à 0. Donc, en fait, après, on est allé à Carrefour pour voir ma tante parce qu'elle travaille là-bas. Et en fait, eh ben, je marchais mais chelou quoi. Donc, bref. Et ensuite, moi, j'ai fait me péter la gueule parce que je marchais sans mes béquilles. Et en fait, mon pied, j'ai fait me péter la gueule dans le Carrefour. Félicitations Charline. Donc le lundi matin, donc le dimanche soir, on est allé chez ma tante pour lui demander des béquilles parce qu'elle en avait. Donc on lui a demandé tout ça. Donc le lundi matin, je ne suis pas allée à l'école tellement que j'avais mal, voilà. Et l'après-midi, en fait, ça s'est passé plutôt bien parce que je n'avais plus mal. Du coup, je suis allée à l'école. Donc, tout se passait bien, machin. Et dès que j'arrive au collège, à l'école, tout le monde dit oh, mais qu'est-ce que t'as fait, machin? T'as fait quoi? Passe-moi tes béquilles, machin. Les béquilles ne sont pas un jeu. Merci, bonne journée. Donc voilà, c'était mon histoire la plus pérille. Enfin, une des plus périls. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à la partager et tchuss!